Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo assez intéressante quand même, et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, on va découvrir aujourd'hui les 10 cités ou les 10 villes englouties sous la mer. Et juste en écoutant leur histoire, ça va vous bluffer. Les amis, si la vidéo vous aura plu, ne sortez pas de la partager au maximum, de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Le Lion City en Chine. Situé dans le lac artificiel de Qiandao, la Lion City aurait abrité plus de 290 000 habitants pendant plus de 1300 ans. Aujourd'hui, à 26 mètres de profondeur, l'ancienne cité est extrêmement bien conservée et ses ruines découvertes en 2001 sont particulièrement impressionnantes. Pour votre gouverne, Lion City aurait été entre le 7e et le 8e siècle un centre économique et culturel majeur pour la Chine. Le Héraclion. Quand on parle de cité engloutie, l'Égypte c'est un peu the place to be. Non loin de l'actuel Aboukir, on trouve donc Héraclion, une ancienne ville portuaire recouverte par les eaux aux alentours du 8e siècle. Les ruines sous-marines de l'ancienne cité ont été découvertes en 2000 par l'archéologue français Cocorico qui s'appelle Franck Gaudio et son équipe. Le Canop en Égypte, également découvert par Franck Gaudio et son équipe, le site de Canop est célèbre pour ses magnifiques ruines du temple de Sérapis, dieu guérisseur de l'époque des Ptolémées. Fondée selon la légende par les Spartes de retour de Troie, la ville a également abrité un monastère chrétien au 7e siècle après Jésus-Christ, peu de temps avant que la mer ne reprenne ses droits sur la cité. Le Pavlopétrie en Grèce. Cité portuaire à l'âge de bronze, le Pavlopétrie se situe à environ 4 mètres de profondeur à l'extrême sud-est du Péloponnèse. Assez moderne, le village avait des bâtiments séparés, des rues, des routes et des tombeaux. Il semblerait que Pavlopétrie a été abandonné au 8e siècle avant Jésus-Christ à cause de l'avancée de la mer. Avancée qui s'est d'ailleurs poursuivie depuis puisque le village est désormais à plusieurs dizaines de mètres de la côte. Les pyramides de Yonaguni. Au milieu des années 80, les plongeurs ont trouvé des terrasses des roches sous-marines et des pyramides au large de la côte de Yonaguni-jima. Yonaguni-jima est une île qui se trouve près de l'extrémité sud de l'archipel japonais des Ryukyu, à environ 75 km de la côte orientale de Taïwan. Au début, les scientifiques croyaient qu'ils pouvaient être des formations naturelles, mais il y a des marques de carrière et des écritures sur les statues de pierre et d'animaux qui ont également été trouvées sous l'eau. Maintenant, certains experts croient que les structures pourraient être ce qui reste de la ville mythique des Mu, une légendaire civilisation du Pacifique qui aurait été disparue sous les vagues. Masaki Kumura, géologue marine de l'Université du Japon, étudie les pyramides sous-marines depuis plus de 15 ans. Les structures sous-marines comprennent les ruines du château, un arc de triomphe, 5 temples et au moins une grande stade, qui sont reliés par des routes et des canaux d'eau et sont partiellement protégés par des murs de soutènement énormes. Kimura croit que les ruines remontent à au moins 5000 ans en fonction des dates des stalactites trouvées dans les grottes sous-marines qu'il dit couler avec la ville. La théorie est que l'ancienne ville sous-marine aurait été coulée par un tremblement de terre ou un tsunami il y a environ 2000 ans. Yonaguni invite les touristes et les chercheurs à plonger librement autour du site. Le Sunken City of Cuba. En 2001, une entreprise appelée Advanced Digital Communication travaillait avec le gouvernement de Fidel Castro pour explorer les eaux cubaines à la recherche des navires espagnols engloutis chargés de trésors. Leur équipement sonar a repris une série de structures géométriques situées au fond de l'océan. Voici une image générée par ordinateur de pyramides et d'autres structures trouvées sous l'eau. Les structures et les designs ont fait ressembler qu'il y avait une gigantesque ville sous-marine au bas du triangle des Bermudes. Les médias sont devenus fous en affirmant que l'Atlantide avait été découverte à Cuba. Il existe des légendes locales de Maya et des Yucatecos natifs qui racontent une île habitée par leurs ancêtres qui ont disparu sous les vagues. Et si c'est vrai, les structures ont été faites par une civilisation ancienne, elles auraient été les structures les plus technologiquement avancées de la planète à cette époque. Les scientifiques estiment qu'il aurait été construit il y a environ 50 000 ans, ce qui ne semble pas très probable.
Les nombreuses structures et les villes qui ont été découvertes sous l'eau dans le monde sont inférieures à 120 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce qui n'est pas une surprise puisque le niveau de la mer n'est jamais tombé sous cette marque pendant l'époque où Homo sapiens a marché sur Terre. Cette ville cubaine, si on peut l'appeler, est la seule exception, car elle est submergée sur plus de 700 mètres sous l'eau. Si les grandes structures sont en effet des pyramides, deux d'entre elles sont plus grandes que les pyramides de Gizeh et Chops en Égypte. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'explication plausible pour l'existence de cette ville et ADC essaye toujours d'enquêter sur le site. Le lac Titicaca est situé dans les Andes entre la Bolivie et le Pérou. C'est le plus grand lac d'eau douce en Amérique du Sud et a été le berceau de civilisation ancienne du Pérou, y compris l'Inca. Leur présence peut être vue sur le lac Titicaca par les ruines qu'ils ont laissées derrière, y compris un mystérieux temple sous-marin qui se situe entre 1000 et 1500 ans. Dans le mythe de la création Inca, le dieu Kon-Tiki Viracocha a émergé du lac Titicaca. Après avoir commandé le soleil, la lune et les étoiles à l'ascension, Viracocha a créé plus d'êtres humains de la pierre. Après leur mise en valeur, Viracocha leur a ordonné d'aller et de peupler le monde. Les Incas pensaient donc que le lac Titicaca était leur dieu d'origine, et que lors de la mort, leur esprit retournerait dans ce lac. Les archéologues ont localisé un temple énorme en 2000 après avoir suivi une route submergée. Et après 18 jours de plongée sous les eaux claires du Titicaca, les scientifiques ont déclaré avoir découvert un temple de 660 pieds de long avec 160 pieds de large, une terrasse pour les cultures et un mur contenant 2600 pieds avec de l'or et des statues. On dit que la ville perdue était couverte de sédiments lors d'une grande inondation de proportions bibliques et que les populations locales avaient transmis les histoires du temple sous-marin et des creux des générations en génération. Le Port-Royal au Jamaïque, siège du gouvernement britannique en Jamaïque et principal port de l'île au XVIIe siècle, Port-Royal a connu la grande époque des pirates et des corsaires. C'est après un immense tremblement de terre, le 7 juin 1692, que les 2 tiers de la ville couleront. Depuis cette époque, de nombreux plongeurs s'aventurent dans les ruines sous-marines de Port-Royal à la recherche des potentiels trésors des pirates. La ville de Baie en Italie. Riche station balnéaire de la Rome antique, la ville de Baie est aujourd'hui en grande partie sous les eaux suite à des bradicéismes qui ont provoqué des glissements de terrain. Les nageurs qui plongent dans la baie de Naples peuvent néanmoins encore admirer de nombreux vestiges archéologiques comme des statues datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, des mosaïques et des objets du quotidien abandonnés là par les anciens habitants de la ville. Les fondations de la cité sont par ailleurs encore visibles à travers les eaux cristallines si l'on prend un peu de hauteur. Atlitiam en Israël. Daté de moins 6900 à moins 6300 ans avant Jésus-Christ, le site d'Atlitiam est situé à 8 mètres de profondeur et couvre une surface de 40 000 m². Habité pendant 7 siècles à l'époque, le village sous-marin abrite plusieurs corps et a permis aux archéologues d'attester des rites funéraires datant de l'époque des Néolithiques. D'après les géologues, Atlitiam aurait été englouti suite à un tsunami provoqué par une éruption de l'Etna. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle vous aura appris quelque chose sur certaines villes dont vous ignorez l'existence, justement des villes et des cités englouties sous la mer. Et moi ces genres de vidéos les amis, je vais pas vous mentir, ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir dans le sens, je me dis tiens, c'est-à-dire il y avait vraiment des civilisations qu'on les connaît même pas. Parce que nous, pour nous, on connaît voilà, les Égyptiens, on connaît les hiéroglyphes, enfin bref, on connaît pas mal de civilisations, mais il y a tellement de civilisations qu'ils ont vécu après eux, malheureusement qui sont engloutis sous la mer. D'ailleurs même, je me rappelle plus c'était quelle civilisation qui était plus avancée dans leur temps. Vraiment ça te fait réfléchir, tu te dis ah ouais d'accord, vraiment. Franchement, il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école et on trouve toujours sur internet, c'est vraiment impressionnant. Dommage que ces genres de villes s'engloutissent par la mer et c'est là où on se pose toujours la question, on se dit est-ce que vraiment les villes d'aujourd'hui, dans 50 ans ou 100 ans, est-ce qu'ils vont pas être engloutis aussi? Car apparemment Venise et Miami,
ils sont vraiment, on va dire, c'est des villes à risque, hein, peut-être qu'ils vont être engloutis d'ici 20 ans. Et ça, c'est vraiment, c'est les scientifiques qui le disent, surtout Miami aux États-Unis et Venise en Italie. Peut-être vraiment si les villes qui seront aussi englouties dans les années prochaines. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous aura plu, ne surtout pas de la partager au maximum et mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.